Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo de la série de formations sur WordPress. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment faire la mise en forme des articles, ajouter de nouveaux blocs, ajouter des nouveaux composants pour rendre notre article plus attirant et plus joli à voir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos sur la chaîne et vous permettre de suivre la formation au complet sans manquer aucune partie. N'hésitez surtout pas à aller voir ou revoir les autres vidéos pour vous permettre de maîtriser ou pour vous permettre de mieux comprendre la suite des vidéos qui vont suivre. Maintenant, nous allons commencer et accéder à notre interface de travail. Voici ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait créé notre premier article qui était là, qu'on a nommé mon premier article. Aujourd'hui, nous allons créer encore un nouveau article et nous allons apporter différentes modifications à cet article. Comme vous le savez déjà, ça c'est la page d'accueil de notre site. Pour accéder à la partie d'administration, il suffit de taper dans la barre d'adresse WP admin et appuyer sur Entrée. Il va nous demander de nous identifier. On n'oublie pas de mettre nos identifiants. Nous voici dans notre tableau de bord. Sur la sidebar, la barre latérale gauche où se trouvent les options de modification et de création, nous allons cliquer sur Articles pour nous permettre d'accéder à tous les articles créés sur notre site. Toujours, nous avons nos deux articles, mon premier article et Bonjour tout le monde. Nous allons créer ici un nouveau article et pour cela, vous pouvez cliquer sur ce bouton qui est là, Ajouter, ou vous pouvez bien cliquer sur cet autre lien sur la sidebar pour ajouter un nouveau article. Comme d'habitude, nous allons donner un titre à notre article. Ici, nous allons créer un article qui parle sur l'orem ipsum. Donc, je vais nommer mon article l'orem ipsum. Voici le titre de mon article. Et maintenant, il me suffit d'ajouter un contenu à mon article. Par défaut, il y a déjà un bloc qui est créé dans lequel vous pouvez ajouter du texte. Ce bloc, par défaut, c'est un type paragraphe. Et vous pouvez bien changer le type de ce bloc. Par exemple, si je vais ici ajouter un titre à ma section, je vais changer le type de mon bloc. Par exemple, vous avez ici un paragraphe, je peux décider de mettre une image ou bien de définir une liste ou de mettre un titre. Retenez ici que le titre que nous allons mettre est différent du titre de l'article. Le titre de l'article, l'orem ipsum, c'est différent du titre que nous allons ajouter. Ça, c'est le titre d'une section. L'article, le titre de l'article, c'est le nom qui sera attribué à notre article dans le code. Mais le titre, sous forme de bloc, c'est un titre qu'on va attribuer à une section de notre article. Par exemple, je vais définir ici en tant que titre. Et pour cela, les titres de section ont 6 niveaux. En HTML, il y a 6 niveaux de titres, de H1 jusqu'à H6. Le H1, c'est le titre de premier niveau, c'est le plus grand titre. Le HD est inférieur par rapport au H1 et ainsi de suite jusqu'au H6. Le H6, c'est le titre de plus petit niveau, le plus bas niveau. Alors, je vais définir ici comme ça ce titre en tant que HD et je vais chercher le titre de mon article. Pourquoi utilisons-nous l'orem ipsum? Je copie ce texte et je viens coller au niveau du titre de ma section ici. Et coller. Voici le titre de ma section. Ensuite, il y a automatiquement un autre bloc qui a été ajouté. C'est toujours un bloc de paragraphe qui est ajouté par défaut. Donc, vous pouvez changer le type à partir de là et choisir un autre type. Soit, vous pouvez venir là sur ce signe plus et vous choisissez le type de bloc que vous voulez ajouter. Si c'est un paragraphe, si c'est un titre ou bien une liste, ça peut être une liste à puce ou une liste numérotée. Les listes à puce sont les listes non ordonnées et les listes numérotées sont les listes ordonnées. On choisit le type paragraphe parce que nous voulons maintenant ajouter du texte. Ensuite, je vais venir copier le texte que je vais ajouter et je vais l'ajouter dans ma section des paragraphes. Coller. Voici, mon paragraphe a été ajouté. Remarquez bien, le titre de cette section est plus grand par rapport au paragraphe. Dans mon article qui est là,
j'ai un seul titre de section et aussi un paragraphe. Mais dans ce paragraphe qui est là, par exemple, dans ce paragraphe, si je mets ici le curseur et j'appuie sur Entrée, automatiquement, un autre bloc sera ajouté, qui sera ajouté ici comme un autre paragraphe. Il sera considéré comme un autre paragraphe. C'est comme dans le logiciel de traitement de texte. En saisissant, si vous appuyez sur Entrée, vous créez automatiquement un nouveau paragraphe en revenant à la ligne. Vous faites un retour à la ligne et automatiquement un nouveau paragraphe sera créé. Et pour chaque bloc, vous avez ces raccourcis de mise en forme que vous avez à votre disposition. Cet éditeur qui est là va vous permettre par exemple de mettre votre texte en gras à travers l'icône de gras ou mettre le texte en italique. Je peux sélectionner ici le texte que je vais mettre en gras, puis mettre cette partie de texte en gras. Soit je peux sélectionner une partie de mon texte et mettre en italique ou bien ajouter un lien à mon texte. Je peux sélectionner celui-ci et à travers cette icône, je peux ajouter un lien. Donc, lorsqu'on va cliquer sur ce texte, c'est mon lien qui sera ouvert. Je peux mettre ici l'adresse d'un site. Par exemple, je mets par exemple www.google.com. Le lien a été ajouté. On dit taper sur Entrée pour ajouter. Et on demande aussi d'ajouter cet autre attribut qui va nous permettre d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça, c'est très important parce que si un visiteur appuie sur le lien, il clique sur le lien, automatiquement le lien sera ouvert dans la fenêtre active. Et pour éviter cela, on peut cocher cette case pour permettre à nos visiteurs d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet et sans quitter notre site. Donc je vais appuyer sur Entrée pour valider mon lien. Bien. Là, le lien a été ajouté. Vous pouvez voir maintenant que ce texte qui est là est souligné. Aussi, au survol de la souris, il y a maintenant l'icône de la main pour dire que derrière ce texte, il y a un lien. J'ai maintenant deux blocs dans mon paragraphe. Nous avons ici un bloc, le premier paragraphe, et un autre bloc aussi pour mon deuxième paragraphe. Vous allez retenir, en faisant la mise en forme d'un article, ici, sur ces boutons de réglage, vous avez deux options. Vous pouvez apporter différentes modifications à un article à sa totalité. Là, ça concerne l'article en sa totalité. Et aussi, vous pouvez apporter la mise en forme à un bloc spécifique. Le bloc sélectionné, par exemple, c'est mon second bloc qui est là. On va d'abord s'intéresser à la partie de l'article. Au niveau de l'article, vous avez son état qui est la visibilité. Par défaut, c'est sur public. Et vous avez aussi la méthode de publication. La visibilité, vous pouvez déterminer la visibilité en tant que public. Ce qui est déterminé par défaut, c'est que quand vous partagez l'article en question, il sera visible par tous ceux qui vont passer sur votre site en question. Et si vous mettez sur privé, uniquement les administrateurs, voulez-vous passer cette publication en privé, lorsque vous validez cela, uniquement les administrateurs et les éditeurs qui auront accès à la publication. Ou bien vous mettez protégé par mot de passe et à ce niveau, seuls les visiteurs ayant le mot de passe pourront visualiser votre article. Mais si vous maintenez sur public, toute personne qui passe sur votre site peut voir la publication en question. Nous allons maintenir sur public parce que c'est ce que nous voulons que tout le monde puisse voir notre article. On maintient sur public. Bien. La publication. Publiée à quel moment? Vous avez la possibilité de programmer la publication. Vous pouvez définir ici une date de publication programmée, la date de publication. C'est-à-dire, vous définissez une date tant que la date et l'heure n'est pas arrivée. L'article en question ne sera pas publié sur le site. Et si vous maintenez sur immédiatement, là, dès que vous faites publier ou bien mettre à jour, automatiquement, l'article en question sera visible sur le site. Cette autre option, épingler en haut du blog. Épingler en haut du blog va vous permettre de maintenir l'article au premier plan. Donc, tous les autres articles seront affichés en bas de cet article qui est ici épinglé en haut du blog. Parce que là, il sera fusé à ce niveau. Il sera l'article supérieur, l'article le plus important sur le blog. Mettre à la corbeille va vous permettre de supprimer l'article en question, mettre l'article à la corbeille jusqu'à ce que vous videz ou bien que le délai de suppression dépasse. Le slug d'URL, ici, c'est
le lien qui va vous permettre d'accéder à l'article. Ici, il prend par exemple le nom de l'article, mais vous pouvez bel et bien modifier ce lien. Je vais d'abord maintenir cet article, le titre. Par après, nous verrons comment modifier les permaliens. On appelle ça un permalien. Les catégories, nous verrons plus tard. On peut attribuer une catégorie à notre article et aussi les étiquettes. On verra, il y a des vidéos qui sont décidées, dédiées à ces deux parties, catégories et étiquettes. Il y a aussi image mise en avant. Nous pouvons définir une image pour notre article. On appelle cela une image mise en avant. C'est cette image-là qui sera affichée en première position et maintenant suivie du texte descriptif de l'article en question. Nous pouvons choisir ici une image en cliquant sur définir image mise en avant. Si vous n'avez pas d'image dans votre médiathèque, vous pouvez aller téléverser une image. Par exemple, vous cliquez ici, sélectionner des fichiers. Vous pouvez définir, choisir une image que vous voulez. Par exemple, je peux choisir cette image et cliquer sur ouvrir. Mon image est maintenant disponible dans ma médiathèque. Désormais, je peux venir l'utiliser sans aucun problème. En ajoutant une image, vous avez texte alternatif, vous avez la légende et vous avez la description de l'image. Nous allons découvrir ça dans une autre vidéo dédiée aux médias. Nous allons cliquer sur définir l'image mise en avant. L'image est là. Les modifications que vous apportez lorsque vous êtes au niveau de l'article sont répercutées automatiquement sur l'article en question. Au niveau du commentaire, vous avez deux boutons. Commentaire, vous pouvez autoriser ou interdire les commentaires sur l'article. Vous pouvez autoriser que les utilisateurs puissent commenter l'article ou bien interdire les commentaires sur l'article. Lorsque vous décochez ces deux cases, les visiteurs n'auront pas la possibilité de commenter votre article. On a ici autorisé les commentaires. Les commentaires seront autorisés à ce niveau. Et nous avons aussi autorisé les pings et les rétro-liens dans le commentaire. Là, c'est toujours dans les commentaires. Vous pouvez ajouter des liens ou bien ajouter d'autres pièces jointes, par exemple. Et si vous ne voulez pas que les gens puissent ajouter des pièces jointes dans votre commentaire, vous décochez cette case, comme elle est décochée comme ça. Et si vous voulez que les gens puissent ajouter des liens ou des pièces jointes dans votre commentaire, vous pouvez la maintenir cochée. Là, ce sont les modifications qui concernent un article en sa généralité. En particulier, vous avez aussi le bloc. Le bloc va nous permettre maintenant d'apporter différentes modifications à chaque bloc défini sur notre article. Vous avez la typographie qui va vous permettre de définir une taille pour le texte. Vous avez par exemple valeur par défaut, vous avez très petite. Si je choisis cela, maintenant, ce bloc a une taille de texte inférieure à mon autre bloc qui est là. On peut choisir, par exemple, qui a par défaut 16 pixels, c'est très petite. On a petit qui a 18 pixels. On a normal qui a la valeur par défaut qui est 20 pixels. Nous avons grand 24 pixels. Soit vous pouvez définir les valeurs nominales qui sont là ou aussi les valeurs numériques en définissant. Par exemple, je peux donner ici jusqu'à 30 pixels à la taille de ces blocs, juste pour ces blocs. Vous pouvez réinitialiser pour revenir à la valeur par défaut. Aussi les hauteurs de ligne. Hauteur de ligne, par défaut, c'est 1.5. Vous pouvez définir l'espacement entre les lignes. Comme ça, ça concerne juste le bloc qui est sélectionné. Vous voyez, c'est mon premier paragraphe qui est sélectionné. Cela n'a aucun effet sur mon second paragraphe qui est là. Si je vais apporter autre modification à ce second paragraphe, il va falloir cliquer dans ce paragraphe et venir faire les modifications ici. Mais pour le moment, je suis avec mon premier paragraphe. J'ai augmenté l'hauteur de ligne jusqu'à 2 points, par exemple. Il y a aussi réglage des couleurs. Vous avez la possibilité de choisir deux couleurs. Une couleur pour le texte en question et une couleur pour l'arrière-plan du texte. Par exemple, je peux choisir ici pour ces blocs, cette couleur pour le texte et cette autre couleur pour cette couleur. Nous essayons d'abord avec le texte. Je peux choisir cette couleur pour le texte et cette autre couleur pour l'arrière-plan. Et si ça ne me va pas, je peux cliquer sur effacer pour revenir à la normale. J'efface toutes les deux couleurs.
Couleur personnalisée, je peux définir ma propre couleur à partir de là. Donc vous pouvez choisir une couleur que vous voulez pour le texte et aussi une couleur que vous voulez pour votre bloc. Vous avez déjà son code décimal, hexadécimal qui se trouve ici. Là, vous avez ces différents réglages possibles au niveau des blocs. Par exemple, je vais faire ça juste pour un exemple. Je sais que c'est pas joli, mais bon, c'est juste un exemple. La lettrine. La lettrine, si vous avez un peu fait Word ou autre logiciel de traitement de texte, la lettrine, c'est le texte, c'est le caractère dominant dans un bloc ou sur une page, par exemple, dans un bloc de texte ou sur une page. Généralement, on utilise une seule lettrine par page. Et si vous voulez désactiver la lettrine, vous pouvez la désactiver ici. Les modifications avancées. Ça, c'est pour définir une encre en HTML à travers les codes HTML ou aussi donner une classe additionnelle. Nous allons découvrir ça plus tard devant. Voici par exemple une petite modification que nous avons apportée à notre article. Bien. Je vais revenir au niveau des articles, d'où j'ai oublié de vous parler de l'extrait d'un article. Pour le moment, nous allons mettre à jour notre article parce que c'est déjà publié et on va visualiser l'article sur le site. On revient sur notre tableau de bord et on va lancer notre site. Je fais clic droit sur le nom du site, ouvrir dans un nouvel onglet pour ne pas quitter mon tableau de bord. Voici là l'article que nous avons publié. Il y a une image mise en avant, la première image qui sera visible dans mon article. Après son titre, directement c'est l'image mise en avant qui sera visible. Et ensuite j'ai le texte qui est là. Mais tout le texte n'est pas affichable ici parce que le texte est un peu long. Vous voyez même le titre de l'article, pourquoi l'utilisons-nous, n'est pas vraiment mis en valeur. Donc pour voir exactement toutes les modifications qu'on a apportées à notre article, nous allons cliquer ici sur poursuivre la lecture de. Là, il va nous afficher la vraie valeur de notre article. Nous avons le titre de notre article qui est lorem ipsum, l'image mise en avant et le titre qu'on a défini pour cette section. Nous avons la petite mise en forme qu'on a apportée à ces blocs et nous avons aussi notre second bloc. Les commentaires sont autorisés. On peut mettre des commentaires. Je peux écrire ici joli article sur lorem. Joli article sur lorem. Et je clique sur laisser un commentaire. Comme ça, j'ai commenté mon article. Et voici l'article, le commentaire en question qui est là. Le lien que nous avons défini au niveau du mot ressembler, lorsque nous cliquons dessus, automatiquement il va ouvrir ce lien dans un nouvel onglet, google.com. C'est pourquoi j'avais coché la case ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Sinon, il allait ouvrir le lien dans l'onglet actif qui est là. Et l'utilisateur aurait quitté notre plateforme. On ne veut pas cela. Pour éviter ce genre de choses. Vous cochez toujours la case ouvrir dans un nouvel onglet en ajoutant le lien. Dès que vous cliquez sur le lien, automatiquement le lien est ouvert dans un nouvel onglet. Je vais retourner sur la page d'accueil de mon site en cliquant sur le titre du site. Maintenant, je vais vous parler de l'extrait des articles. Un extrait d'article, c'est un texte que vous allez définir, que les gens vont voir pour la première fois dès que l'article sera publié. C'est cet extrait-là qu'ils vont voir. Par exemple, nous n'avons pas défini un extrait pour cet article. Et par défaut, WordPress a juste sélectionné quelques lignes de l'article. Ensuite, il a ajouté un lien pour poursuivre la lecture de l'article en question. Vous pouvez spécifier, par exemple, une partie attirante de votre article, un point très important, et définir cela comme l'extrait. Un extrait de votre article qui va vraiment attirer les lecteurs sur l'article. Pour cela, nous allons revenir dans notre onglet de tableau de bord et nous allons aller sur modifier l'article. Maintenant, rassurez-vous que vous êtes dans la partie article, dans l'onglet de l'article, parce que c'est là qu'on peut ajouter l'extrait. Juste en bas ici, vous avez extrait. On est rédigé un extrait. C'est facultatif, ce n'est pas obligatoire, mais c'est important au cas où vous voulez attirer l'attention des visiteurs sur l'article. Une partie très importante de votre article. Je peux par exemple sélectionner
cette partie de mon article, vous voyez, c'est dans le deuxième bloc des paragraphes de mon article, qui n'est même pas visible ici sur le site. Je vais copier ça et définir cela comme extrait. Mais je reviens sur l'article et ajouter ici comme extrait. Je vais cliquer sur coller. J'ai maintenant défini un extrait de mon article. Ensuite, je vais cliquer sur mettre à jour. Une fois que la mise à jour est terminée, je reviens sur le site et j'actualise mon site pour voir son effet. Et vous voyez là maintenant, ce n'est plus le premier bloc ou les quelques lignes par défaut que WordPress sélectionne pour mettre sur la plateforme, mais c'est plutôt mon extrait qui a été utilisé sur l'article. Et si je vais maintenant accéder au texte complet de mon article, il suffit de cliquer sur le titre de l'article ici. Dès que je clique sur le titre de l'article, il va m'afficher l'article au complet. Comme vous pouvez le constater, on avait fait un commentaire sur l'article et le commentaire est là. Si un autre utilisateur veut répondre à mon commentaire, il suffit de cliquer sur répondre et il mettra ici son commentaire. Il va commenter, soit annuler s'il ne veut pas envoyer la réponse du commentaire. Et voilà, chers apprenants, nous allons mettre fin à cette vidéo de mise en forme pour ne pas qu'elle soit trop longue. Dans les vidéos qui suivent, nous allons continuer sur l'ajout d'autres blocs qu'on n'a pas encore touchés, comme les listes, les citations, les codes et autres blocs aussi qu'on n'a pas encore touchés. Donc, dans les vidéos suivantes, nous allons découvrir comment les ajouter et comment les utiliser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se reprend tout de suite pour une nouvelle vidéo.